Que la grâce de Dieu, que sa paix soit sur chacun de vous ce soir. Nous sommes heureux d'être ici encore ensemble autour de la parole de Dieu afin de l'approfondir et afin de découvrir ce que le Seigneur a pour nous. Ce soir, nous serons dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse à partir des chapitres 1er et nous allons juste introduire pour nous rappeler ces paroles importantes. Mercredi soir, soyez des nôtres mercredi soir. Ce soir, nous verrons guerre à Dieu, guerre à l'héritier et guerre à sa famille. Mais mercredi soir, nous verrons Satan n'a pas dit son dernier mot. Ce sera le thème de mercredi soir. Alors soyez présents. Nous verrons des choses intéressantes. Satan n'a pas dit son dernier mot. Comment pourrait-il encore l'emporter? Nous verrons ça mercredi soir sur la base de la parole de Dieu, sur la base de la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1er et au verset 1er, nous rappelons révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Je sais que nous avons déjà considéré cela ensemble ici. Vous savez, ce que le livre de l'Apocalypse nous révèle est tellement étonnant, tellement surprenant, tellement sidérant qu'il faut absolument que nous considérions, reprenions ce passage, que nous voyions clairement que ce n'est pas une invention humaine, ce n'est pas une supposition d'une église quelconque, mais que cela provient bien de la parole de Dieu. Au verset 2, Jean, lequel a attesté, donc c'est-à-dire certifié vrai, a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Donc le témoignage de Jésus-Christ, c'est tout ce que Jean a vu. Toute la prophétie. Très important. Vous avez remarqué, c'est le Seigneur qui transmet cela pour ses serviteurs. La Bible est pour tous les hommes, pour le monde entier, pour l'humanité, mais de manière particulière pour les serviteurs de Dieu. Mes amis, frères et sœurs, le livre de l'Apocalypse n'est pas simplement un livre d'information. Le Seigneur n'a pas pour visée de nous informer simplement. Le livre de l'Apocalypse est là pour nous dire que Jésus sera victorieux. Le livre de l'Apocalypse est là pour nous dire que malgré toutes les épreuves que devons subir le peuple de Dieu, que finalement, ils seront victorieux. C'est un livre extrêmement positif, d'où mon titre de ce soir, guerre à Dieu, guerre à l'héritier et guerre à sa famille. Et nous allons voir cela ce soir et nous le verrons clairement. Dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 12, nous sommes au verset 7 et nous avons cette information du livre. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent. Donc ici, nous quittons la terre et nous sommes dans le ciel, le lieu de résidence de Dieu. Et que voyons-nous? Aux stupéfactions, il y a conflit. Il y a conflit et il y a guerre dans l'endroit qui normalement devrait être le paradis. Vous avez à ce moment dans le ciel deux camps. Vous avez à ce moment dans le ciel deux influences. Deux camps avec d'une part Michael et d'autre part Satan. C'est lui qu'on appelait auparavant Lucifer, le porte-lumière.
Lucifer était auparavant un être majestueux, magnifique. Nous en parlerons davantage en détail mercredi. Soyez présents pour notre sujet de mercredi. Et là, Michel n'est pas seul. Michel n'est autre que Jésus-Christ. Mais vous le savez bien, le Fils de Dieu n'a pas toujours été Jésus-Christ. Il a été incarné dans le ventre de Marie. Il a été incarné et il est devenu homme et il est en même temps Dieu. Mais auparavant, il était quoi? Il n'était pas un homme auparavant. Il était le Fils de Dieu, mais la Bible nous le présente comme un ange. L'archange Michael, le seul à tenir tête à Satan, le seul à tenir tête à Lucifer. Donc nous avons d'une part Michel, qui est Jésus, avec ses anges, et nous avons d'autre part Satan avec ses anges. Et vous avez une bataille, vous avez un conflit, vous avez une énorme polémique dans le ciel. Je ne saurais vous dire sous quelle forme a éclaté cette bataille, mais elle était terrible, parce que les anges sont par myriades de myriades, c'est-à-dire des milliards de milliards. Et alors au verset 8, nous avons le résultat de ce conflit. Mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc rappelez-vous, guerre contre l'héritier. Et c'est là que ça commence. Guerre contre Jésus-Christ, guerre contre Michael, guerre contre Michel. Et ça commence là. Satan, Lucifer, n'est pas content de Dieu, de son gouvernement, des principes de son gouvernement, de sa loi, de la manière dont il manifeste sa justice. Il range de son côté des anges en très grande quantité et ensemble ils se révoltent et la guerre éclate. A-t-il la victoire? Non, il n'a pas la victoire. Le verset est là pour nous dire qu'à chaque tentative d'attaque de Satan, en fait, il perd. Il perd. Et c'est ça qui nous est dit ici. Ils ne furent pas les plus forts. C'est sa première défaite. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. En d'autres termes, il est dit qu'il a été chassé. Donc, suite à sa défaite, il a été chassé du ciel. Donc, c'est le premier perdant. Et il doit partir, il doit trouver un lieu où se réfugier. Il est chassé, il a perdu contre Michael. Et alors, au verset 9, et il fut précipité le grand dragon. Donc, dans sa précipitation, dans son expulsion, en fait, c'est cela. Quand nous lisons qu'il a été précipité, c'est qu'il a été expulsé. Dans son expulsion, alors il arrive sur la terre. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc nous ne sommes pas les seuls êtres vivants sur cette terre. À part les animaux, vous avez des entités qui sont des êtres surnaturels, qui sont des anges, en immense quantité. C'est ce que clairement nous dit la Bible. Satan est précipité sur la terre et ses anges sont là et sont présents avec lui. D'où les possessions démoniaques, d'où les conflits autour de la spiritualité et d'où le satanisme. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas une imagination, c'est une réalité. Donc vous avez ici-bas sur cette terre, eh bien vous avez des influences christiques, christocentriques, et d'autre part vous avez aussi des influences sataniques. Regardez ces différents noms. Ce sont les noms qui sont récupérés de toute la Bible. Le grand dragon. Dans l'Apocalypse, il est présenté comme étant le grand dragon. C'est pour le décrire dans sa brutalité. Lorsqu'il est décrit comme le serpent, c'est pour le décrire dans sa ruse, dans sa malignité, dans son intelligence et sa finesse. Lorsqu'il est décrit comme étant le diable, le diabolos,
Et comme Satan, c'est l'adversaire. C'est l'adversaire politique de Dieu dans le livre de Job, qui est arrivé avec une extrême subtilité, montre que son domaine va très bien et que tout le monde lui est fidèle. Alors Dieu va lui dire non, 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 qu'il y a Job qui ne le craint pas. C'est lui qui séduit toute la terre. Donc c'est lui qui a prééminence sur toute la terre. Rappelez-vous, Jésus disait, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus disait, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Le prince de ce monde, c'est Satan. Rappelez-vous, Satan avait transporté Jésus sur une colline et en un moment, il avait fait passer devant lui les plus grandes villes de ce monde. Il les dirige, il les contrôle, il les influence. Il est présent partout. Mais il a échoué dans le ciel et nous allons voir sur cette terre, que va-t-il se passer? Il a échoué dans le ciel, mais il est déterminé à tenir le contrôle et la direction de la terre. Il veut que tous les hommes lui appartiennent, que tous les hommes soient ses sujets et que tous les hommes rejettent Jésus-Christ. C'est son objectif. Guerre au ciel, Satan ne l'emporte pas, il est défait. Mais au 1er siècle, Jésus-Christ arrive et Jésus-Christ constitue son Église. Et beaucoup se joignent à lui. Beaucoup de personnes comme vous et moi acceptent le Christ et acceptent de se ranger dans la famille du Christ. Ils acceptent de devenir les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Christ peut être considéré comme l'aîné, comme le premier-né. Et les autres, ses frères et sœurs. Christ est l'héritier du Père. Et nous, nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ. Au verset 11, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous le savez très bien. En Apocalypse au chapitre 12 au verset 1er, le dragon se tient devant la femme afin de dévorer son enfant qui n'est autre que Jésus-Christ. Mais il échoue contre Jésus-Christ. Satan a perdu la bataille dans le ciel, il l'a perdu avant la création du monde et il l'a perdu à la croix. Il n'a pas réussi à triompher de Jésus-Christ. Il n'a pas réussi à faire descendre Jésus-Christ de la croix. Il n'a pas réussi à faire le Christ abandonner son projet de sauver l'humanité. Et c'était sa deuxième défaite. Il l'a perdu encore. Mais il ne va pas abandonner la partie comme ça. Et alors il va s'en prendre à la femme et il va persécuter les premiers chrétiens. Qui ne connaît pas l'histoire de ces premiers chrétiens qui ont été opprimés, qui ont été persécutés pendant des décennies sous Dioclétien, cet empereur romain, sous Néron. Ce sont des faits de l'histoire qui sont connus. Vous pouvez trouver des documentaires à ce sujet. Mais il est dit que Satan a échoué contre eux. Il a échoué une deuxième fois. Et c'est la raison pour laquelle il est redit une deuxième fois. Ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont témoigné au péril de leur vie qu'ils choisissaient Jésus-Christ. Ils ont témoigné au péril de leur vie, de leur foi. Rien n'a pu les faire changer d'avis. Ni le martyre, ni la mort, ni la souffrance, ni la persécution. Et c'est la raison pour laquelle il est dit qu'ils ont vaincu le diable à cause du sang de Jésus et à cause de leur témoignage. Et alors il est dit au verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. Donc le ciel se réjouit parce que la défaite de Satan est définitive, elle est totale. Le ciel est content, mais nous savons que Satan a été précipité sur la terre. Il est encore là, au milieu de nous. Et c'est pourquoi le verset poursuit en disant « Malheur à la terre et à la mer,
car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc il sait qu'à cause de la victoire de Jésus-Christ sur la croix, il n'a plus le droit à régner sur l'humanité. Il le sait. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Donc, première guerre contre Michael, défaite de Satan. Deuxième guerre contre Jésus-Christ à la croix, nouvelle défaite de Satan. Troisième guerre contre les premiers chrétiens, contre tous les martyrs, défaite de nouveau de Satan. Alors Satan va persécuter encore la femme qui est le symbole de l'Église. C'était l'Église avant la croix, donc c'était Israël, le peuple de Dieu, et c'est aujourd'hui l'Israël spirituel, c'est l'Église organisée. Maintenant, l'attente de l'Église, cette femme, elle était enceinte. L'attente de l'Église, c'était le Messie. Et le Messie est arrivé, Satan a échoué à le détruire. Alors Satan va se retourner contre l'Église, et c'est ce qui nous est dit ici. Maintenant, que va-t-il se passer? Va-t-il l'emporter sur la femme, qui est le symbole de l'Église, et c'est l'Église chrétienne toute naissante, c'est l'Église chrétienne toute récente. Va-t-il l'emporter sur elle? C'est la question que nous pourrions nous poser. Que va nous dire le verset suivant? Le verset suivant nous dit, au verset 14, « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Vous avez une analogie avec ce qui s'est passé à l'Exode. Dieu a sauvé, a libéré son peuple du pouvoir de l'Égypte. Et avec des ailes d'aigle, c'est lui-même qui le dit, son peuple a fui dans le désert. C'est exactement ce qui se passe ici. Son peuple, son Église, libérée du mal, s'éloigne de Satan, fuit loin de lui dans un lieu préparé pour elle. Et vous avez ici toute une description de l'histoire. Le livre de l'Apocalypse au chapitre 12 nous inscrit dans l'histoire depuis le Christ et jusqu'à notre époque. Nous allons venir à notre époque tout à l'heure. Et là, nous sommes pendant toute la période du Moyen-Âge et nous le voyons ici avec cette période, un temps, des temps et la moitié d'un temps. C'est une longue période qui constitue toute la période du Moyen-Âge. L'Église est considérée être dans un désert, c'est-à-dire que l'Église est persécutée, l'Église est cachée, l'Église n'est pas dans une position ouverte et visible, et elle est dans un lieu difficile, elle est dans le désert. Et Satan la persécute, et alors elle doit fuir. Mais une question est posée, Satan va-t-il l'emporter sur l'Église? Dans ce passage, la réponse n'est pas donnée. Dans ce passage, il est simplement dit que l'Église va prendre la fuite. Beaucoup d'enfants de Dieu seront mis à mort, beaucoup d'enfants de Dieu seront persécutés. Vous avez malheureusement des faits de l'histoire qui sont abominables et qu'on ne devrait jamais oublier, comme par exemple à Saint-Barthélemy, où des protestants par milliers et milliers ont été massacrés simplement à cause de leur foi. Ce sont des faits difficiles de l'histoire, et bien cela est arrivé à cause de Satan. C'est lui qui inspire, il inspire les hommes, il inspire les uns et les autres à la haine contre les enfants de Dieu afin de les détruire. Et malheureusement, ça a toujours été ainsi et ça le sera encore. Au verset 15, de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Donc un fleuve de persécution, un fleuve d'oppression. Mais à chaque fois, la femme est libérée. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche
et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé. Et le peuple de Dieu va trouver refuge. Il y aura des territoires nouveaux, tels que l'Amérique, tels que certains endroits en Europe, où les chrétiens, les protestants persécutés vont trouver asile. Donc, pour l'instant, malgré l'attaque du dragon, il n'arrive pas à l'emporter. Il ne l'emporte pas sur le Christ, il ne l'emporte pas sur les premiers martyrs, il ne l'emporte pas sur la femme qui trouve un moyen d'échapper. Et alors, il s'irrite. Et c'est ce que nous voyons au verset suivant. Le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et là, nous arrivons vers les temps de la fin. Nous arrivons à notre époque. Donc, nous avons vu que le dragon était irrité contre la femme, mais remarquez bien, tout en étant irrité contre elle, sa guerre va se tourner contre une autre catégorie. Avez-vous remarqué de qui il s'agit? Sa guerre va se tourner contre quoi? Qu'est-il écrit dans la Bible? Que lisez-vous? Contre? Il est dit, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. La postérité, c'est quoi? La postérité, c'est la descendance. Mon père a 5 enfants, ma mère a 5 enfants, je suis l'aîné, je suis le premier, mes 4 autres frères et sœurs sont le reste de sa descendance, sont le reste de sa postérité. Exactement, c'est la même chose. Donc en fait, vous avez toute la famille de Dieu présentée ici. Vous avez la femme, qui est l'Église. Ensuite, vous avez Jésus-Christ, l'enfant mâle, qui est le premier-né, qui est le premier héritier. Et maintenant, vous avez les autres enfants de cette femme. C'est ce qu'il a dit ici, tout simplement. Le dragon fut irrité contre la femme. C'est la même depuis Apocalypse 12 et les premiers versets. C'est la même. Et il s'en alla faire la guerre à qui? Au reste, aux autres enfants. D'où mon titre, guerre à Dieu, guerre à l'héritier et guerre à sa famille. En fait, Satan veut détruire toute la famille de Dieu. Il veut détruire toute la famille de Dieu. Et c'est ça son objectif. Et c'est à cela qu'il travaille. Et c'est ce que nous révèle l'Apocalypse de façon claire. Regardez comme c'est écrit là. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste. Mais avez-vous remarqué, le mot reste, est-il au singulier ou est-il au pluriel? Que lisez-vous? Il est au pluriel. Et très souvent, nous avons pensé que le mot reste correspond à une dénomination religieuse. Mais pourquoi alors est-il au pluriel? Cela sous-entendrait-il qu'il y a plusieurs dénominations religieuses? Mais regardez bien, le premier enfant de la femme, c'est qui? C'est le fils mâle, n'est-ce pas? Donc vous avez le premier enfant de la femme, c'est un individu. C'est une personne, c'est un individu. Elle enfanta un enfant mâle. Et cet enfant fut enlevé vers son trône et vers Dieu, n'est-ce pas vrai? Et cet enfant doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Donc le premier enfant de cette femme n'est autre que Jésus. Et maintenant, il est mentionné les autres enfants qui sont comme Jésus, d'autres individus. Et regardez la suite. Satan s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, au reste de ses enfants, au reste de ses descendants, à ceux, il est encore dit à ceux, il n'est pas dit à l'Église, il n'est pas dit à la dénomination, il est dit à ceux, donc c'est plusieurs individus, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. N'est-ce pas ce qui est écrit? Exactement. Comment comprendre cela?
La guerre du dragon est avant tout contre des individus, contre Jésus-Christ au départ, contre les martyrs, les fidèles, les apôtres, pendant les premiers siècles et pendant toute la période du Moyen-Âge. Et à la fin des temps, il n'a toujours pas terminé. À la fin des temps, il va porter sa guerre sur ceux qui restent, sur les restes, mais pas sur tous. Sur ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc, imaginez avec moi, certains voudraient que l'on dise une dénomination, mais ça n'est pas aussi simple que cela et le texte ne le dit pas clairement. Mais nous allons y venir. Remarquez quelque chose de simple. Satan sait qui il vise. Il vise quelqu'un dans la salle. Il vise l'homme à la cravate qui est là. Le frère Pellemard. Le frère Pellemard garde les commandements de Dieu. Le frère Pellemard a le témoignage de Jésus. Alors il entre dans la caractéristique de ceux que le dragon va attaquer. La sœur devant, elle garde les commandements de Dieu, elle a le témoignage de Jésus, alors elle a les caractéristiques de ceux que le dragon va attaquer. La sœur devant moi, elle garde les commandements de Dieu, elle a la foi, elle a le témoignage de Jésus, elle entre dans la caractéristique de ceux que le dragon va attaquer. N'est-ce pas ce qui est écrit? Exactement. Mais je peux être là parmi vous. Et je peux porter le nom d'Adventiste du 7e jour et pourtant ne pas garder les commandements de Dieu. Et pourtant ne pas retenir le témoignage de Jésus. Le dragon pointera-t-il sa guerre contre moi? Mais non. Il n'est pas dit que le dragon fera la guerre aux adventistes. Il n'est pas dit que le dragon fera la guerre à une église. Il est dit que le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, et c'est précis à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc il va viser partout, partout. Et ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, il sait que ceux-là appartiennent à Jésus-Christ. Et alors ceux-là, il veut les attaquer. Et c'est ce que le livre de l'Apocalypse est en train de nous dire. Le témoignage de Jésus, c'est quoi? Nous l'avons vu tout à l'heure en Apocalypse au chapitre 1er, vous vous rappelez? Alors prenons ce verset de nouveau. Apocalypse 1er, verset 2. Lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. N'est-ce pas vrai? Regardez le verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de quoi? À cause de la parole de Dieu et de quoi? Et du témoignage de Jésus. Le témoignage de Jésus, c'est la prophétie, c'est l'Apocalypse qu'il a reçu, c'est la révélation. Un autre passage, toujours dans l'Apocalypse, au chapitre 19, au verset 10. On peut lire à partir du verset 9, pour être bien dans le contexte. Verset 9, voilà. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Donc, Jean a le témoignage de Jésus, mais tous les chrétiens de l'époque de Jean qui retiennent la prophétie de Jean, eux aussi. Et c'est pourquoi l'ange dit, je suis celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Et alors,
Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit des prophètes. Les prophètes ont toujours accompagné le peuple de Dieu. Les prophètes ont accompagné l'Israël de l'Ancien Testament, les prophètes ont accompagné l'Église chrétienne et les prophètes accompagnent encore le reste fidèle. Les prophètes ont toujours accompagné le peuple de Dieu. Donc nous avons ici clairement la caractéristique de ceux que Satan n'aime pas. Tout d'abord, il est dit, il garde les commandements de Dieu. Il n'est pas dit qu'il garde le commandement de Jésus. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. » Jean ne dit pas cela. Il sait ce qu'il dit parce qu'il emploie le mot Jésus après. Il dit les commandements de Dieu. Or, les commandements de Dieu, ce sont les 10 commandements. Jésus a dit, j'ai observé les commandements de mon Père. Donc, les restes, chacun individuellement, garde les commandements de Dieu et ils ont le témoignage de Jésus. Si tous ceux qui sont à ma droite gardent les commandements de Dieu, retiennent le témoignage de Jésus, alors ils forment un petit groupe, ils forment une communauté. Si c'est toute l'Église, alors vous avez une communauté. Si ce sont plusieurs églises et que les gens ont la même caractéristique, alors vous avez une grosse communauté. Vous comprenez? Et ensemble, ils forment un corps. Un corps fidèle, un corps qui garde les commandements de Dieu et un corps qui garde le témoignage de Jésus. Mais le texte dit clairement que ce sont des individus à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc là, Satan, c'est sa dernière guerre. Va-t-il l'emporter sur eux? Comment va-t-il s'y prendre? Et le verset suivant nous le présente en train de réfléchir à sa stratégie. Il se tient sur le sable de la mer et il va faire émerger 2 bêtes. En fait, ces bêtes, ce sont des pouvoirs politiques et des pouvoirs religieux. Satan va utiliser, nous n'aurons pas le temps de tout voir ce soir, mais Satan va utiliser des pouvoirs politiques, des pouvoirs religieux pour pouvoir arriver à ses fins. Il va les infiltrer, il va les utiliser, il va les manipuler et il va les inciter à décréter des lois qui iront dans son sens. Il va utiliser 3 stratégies. Séduction, oppression et économie. Cela est clairement écrit dans la Bible. Voyons la première. Apocalypse 13, verset 13. Utilisant ses pouvoirs, ses systèmes, il est dit, elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Donc voici la première chose que Satan met en place. Un système de miracles, un système de prodiges, jusqu'à faire descendre le feu du ciel. Vous savez à quel moment le feu est descendu du ciel? C'est lors de la Pentecôte. C'est à ce moment que le feu est descendu du ciel sous la forme de langue et s'est posé sur les apôtres. Satan va réaliser quelque chose de ce genre. Il va faire descendre le feu, c'est-à-dire il va mettre en place son esprit sur les gens, un esprit satanique, et les gens seront possédés de lui et feront des prodiges. Et il est dit que cela se fera de grande envergure. Regardez ce qu'il est dit clairement. Et elle séduisait les habitants de la terre. Donc Satan n'y va pas de même ordre. C'est à ce qu'il travaille, c'est à ce qu'il est en train de se préparer pour sa grande séduction finale et universelle. Et ça va marcher. Mais il y aura des
récalcitrants. Mais Satan sait ce qu'il va faire pour eux. On le voit au verset 16. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Satan va faire en sorte qu'il contrôle l'économie mondiale. Et c'est ce que vous avez ici, hein? C'est très précis, vous savez. C'est vraiment stupéfiant. Regardez le passage. Il faut que vous le regardiez vous-même, le verset qui précède. Alors, le verset 16. Elle fit que tous, et vous avez ici différentes catégories sociales. Nous sommes ici dans une science. Nous sommes dans la sociologie, petits et grands. Ensuite, une seconde catégorie, riches et pauvres. Là, c'est la catégorie socio-économique. Ensuite, vous avez libres et esclaves. Donc, vous avez une computation précise de l'humanité. Vous avez un recensement précis de la société, de l'humanité partout. Comment Jean aurait-il pu prévoir une pareille chose pour son époque? À notre époque, c'est possible parce que nous avons les moyens informatisés. Et bientôt, la monnaie disparaîtra et tout sera numérique. Donc, c'est entièrement possible ce que Jean dit ici. On pourrait penser, mais tout ça, ça n'est pas possible. C'est de l'uluberlu. Mais mes amis, vous vous rappelez le Covid? En l'espace de quelques semaines, presque toute la Terre a été confinée. En l'espace de quelques semaines, des lois ont été faites. En l'espace de quelques semaines, et le genre humain a changé. En l'espace de quelques semaines, des personnes qui travaillaient, le personnel soignant s'est retrouvé hors de son travail. Pour pouvoir travailler, on lui a demandé le vaccin. En l'espace de quelques semaines, cela a été instauré. Or, le livre de l'Apocalypse nous apprend qu'un événement de ce genre se réalisera à l'échelle mondiale. Et c'est Satan, le satanisme, qui sera derrière cela. Et personne ne sera épargné. Donc, certains seront séduits et se rangeront du côté de Satan à cause des miracles, à cause des prodiges. D'autres, qui ne seront pas séduits à cause des prodiges et des miracles, se rangeront de son côté pour pouvoir continuer à vivre dans le monde économique. En fait, c'est simplement un boycott économique. Donc, pour pouvoir continuer à travailler, à payer ses crédits, sa voiture, sa maison, alors on est obligé de recevoir la marque. La marque ici n'est pas une piqûre, mais la marque est sur la main droite ou sur le front. Et l'Apocalypse poursuit. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc il y a trois choses. Vous avez une marque, vous avez un nom et vous avez un nombre. Mais ce sont des choses que vous connaissez aujourd'hui. La marque peut être n'importe quoi. Les entreprises n'ont-elles pas un logo? N'est-ce pas une marque? Aujourd'hui, on emploie les QR codes. N'est-ce pas une marque? Ensuite, il a dit, elle a un nom. Les entreprises n'ont-ils pas des noms? N'ont-ils pas des raisons sociales? Bien sûr. Ensuite, il est parlé de nombre. Les entreprises n'ont-ils pas un numéro d'immatriculation? Tout ça se fait aujourd'hui. Donc, c'est tout à fait possible que ça se mette en place. Et Jean nous l'annonce il y a plus de 2000 ans. Les adventistes du 7e jour ont toujours annoncé que cette marque sera aussi en relation avec la question de l'observation d'un jour de repos, avec la question de l'observation du dimanche. Nous le verrons bien. Mais regardez la précision de la prophétie. Pourquoi le Seigneur nous donne-t-il cela? Afin de nous alarmer? Non. Rappelez-vous, l'objectif de l'Apocalypse
est de nous montrer que malgré tout ce que Satan va mettre en place, il n'aura pas la victoire. Première chose, séduction. Deuxième chose, pour les récalcitrants, ce sera le boycott économique. Et finalement, pour ceux qui sont vraiment opposés, il va utiliser aussi les menaces de mort. C'est clairement écrit. Regardez le verset 15. Et lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Voilà, ça c'est son plan. Donc les satanistes n'ont pas un plan de paix pour l'humanité. C'est ça leur plan. Que toute l'humanité soit sous contrôle, soit marquée, que toute l'économie passe au travers d'un contrôle, c'est clairement dit dans la Bible. On ne fait que le lire. Voilà, il y a même un nom, un nombre, un numéro, 666, c'est écrit. Mais, bonne nouvelle, le livre de l'Apocalypse va nous dire qui c'est qui va l'emporter. Apocalypse 14, verset 1er, c'est le verset suivant. Je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Ah. Juste après avoir manifesté toutes ces menaces, toute sa stratégie, juste après cela, eh bien la Bible, l'Apocalypse présente un groupe de personnes qui partent à l'école et qui sont victorieux, et il nous a montré qu'ils sont au nombre de 144 000. Ont-ils la marque de Satan sur eux? Ont-ils son nombre sur eux? Ont-ils sa marque sur leur main droite ou sur leur front? Le livre de l'Apocalypse nous dit que non. Et le livre de l'Apocalypse nous dit que loin d'avoir le nom du diable, le chiffre du diable, ils ont la marque et le nom de Jésus-Christ et de Dieu. Et c'est ce que nous lisons clairement. 144 000 personnes qui avaient son nom, le nom de l'agneau qui est Jésus, et le nom de son Père, c'est-à-dire Dieu, était écrit sur leur front. Donc, voici les résistants. Voici ceux qui vont résister à Satan. Voici ceux qui vont s'opposer. Et voici ceux qui vont dire, nous n'adorons pas le diable. Nous ne sommes pas de son côté. Et nous ne serons jamais de son côté. Vous pouvez enlever nos moyens de subsistance. Vous pouvez couper notre carte de crédit. Vous pouvez nous menacer de mort. Vous pouvez mettre en place toutes les sortes de séductions. Mais nous n'allons jamais adorer Satan. Et les voici, ils sont ici. Et il est dit, ils ont le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ écrit sur leur front. Donc voici la dernière attaque de Satan et il échoue. Il échoue 2 fois contre Jésus-Christ. Il échoue contre les premiers chrétiens martyrs. Il échoue contre l'Église dans le désert. Il échoue encore contre le reste et qui sera fidèle au Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle vous avez ce verset que nous connaissons très bien. Apocalypse 14, verset 12. C'est ici, à ce moment-là, dans ce temps-là, alors que Satan va édicter ses lois, c'est à ce moment-là, c'est ici-là, persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ils triomphent, ils sont victorieux. Et voici la bonne nouvelle. Voilà pourquoi il était fondamental que Jean, depuis l'île de Patmos, fasse transférer les lettres pour les 7 églises d'Asie. Il était fondamental que le livre ait des symboles afin qu'il nous parvienne. Il est fondamental que le livre parvienne entre les mains des enfants du Seigneur, partout dans le monde, et quelle que soit leur dénomination. Ils doivent comprendre ce qui va se mettre en place. Satan va attaquer toutes les dénominations. Si vous voyez que votre dénomination a changé, si vous voyez que votre dénomination se corrompt,
Si vous voyez que votre dénomination n'est pas dans le chemin de la droiture, n'est pas dans le chemin de la miséricorde, n'est pas dans le chemin de la vérité, c'est que Satan est là. C'est qu'il a infiltré cette organisation. C'est qu'il est en train de la corrompre. Et c'est ce qu'il fait partout. Il a ses agents qui infiltrent toutes les structures afin de mettre en place son plan final. Mais l'Apocalypse nous dit que malgré toute sa subtilité, malgré toute son énergie, malgré toute son intelligence, il ne réussira pas. Il échouera. Il échouera, il n'aura pas la victoire. Et notre dernier passage pour ce soir se trouve dans le psaume, un psaume que vous connaissez très bien. C'est le psaume au chapitre 46. Quel livre que la Bible! Dieu révèle les choses, mais de manière, c'est là, c'est devant nous. Il suffit de lire, il suffit de voir, et il suffit de se rendre compte de ce qui se fait dans le monde. Psaume au chapitre 46, c'est le psaume de la délivrance. C'est le psaume de la confiance. Psaume pour les croyants afin qu'ils soient forts, afin qu'ils n'aient pas peur, afin qu'ils aient confiance en Dieu et qu'ils aient confiance en la victoire. Au verset 2, Dieu est pour nous un refuge et un appui, secours qui ne manque jamais quand? Dans la détresse. Nous sommes dans ce psaume dans le temps de détresse, vous allez le voir. Dieu est leur appui et un secours qui ne manque pas. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Ça va arriver dans le cadre du temps de détresse. Et alors tout le système écologique sera ébranlé. Mais les fidèles du Seigneur, ceux qui font confiance à Jésus-Christ, eux n'ont pas peur. Ils sont sans crainte. Et pourtant, il est dit que les montagnes sont en train de chanceler, c'est-à-dire de tomber au cœur des mers. Poursuivons. Quand les flots de la mer rugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Donc, l'intensité du phénomène écologique est formidable. Au verset 5, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Le peuple de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Même si tout bascule, même si tout chancelle, mais Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est au milieu de ceux qui lui font confiance. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Avez-vous vu l'échelle de ce psaume? Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Et le Seigneur parle. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. C'est le retour du Seigneur. Le temps de détresse est en place et le système écologique s'ébranle. Et alors la voix du Seigneur se fait entendre. Il fait entendre sa voix et alors la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Là, ce sont les justes, ce sont les élus, ce sont ceux qui ont fait confiance au Seigneur. Ils n'ont pas peur. Et au verset 9, venez, regardez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. Et le verset suivant, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Et au verset 11, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Tout est là écrit. Il atteste aux croyants. Il atteste aux enfants de Dieu la victoire. Une victoire éclatante, une victoire écrasante, une victoire magnifique. Oh, chers amis, voilà pourquoi nous sommes dans la joie et voilà pourquoi nous devons être confiants. Pour conclure, Satan a entamé sa guerre contre Dieu, il a échoué. Sa guerre contre Jésus-Christ, il a échoué. Sa guerre contre l'Église, il a échoué. Et voici la dernière attaque de Satan et il échoue.
il échoue encore contre le reste qui sera fidèle au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni, qu'il soit glorifié. Amen. Je marcherai avec Dieu, déjà je suis heureux. Je possède une maison au-delà du ciel, un magnifique palais construit par Jésus-Christ. Oui, je connais ce pays et je l'habiterai. Oui, je connais ce pays